Shalom, 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 peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes à notre rendez-vous, hôtel de prière. Audrey, que Dieu te bénisse. Shalom, Laetitia. Shalom, Fatou. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Okia, shalom à toi. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos cœurs. Nous sommes toujours à notre rendez-vous. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, la famille. Shalom, Ketia, shalom. Shalom, Franck. Shalom, Nadou. Peuple de Dieu, shalom. La famille, bonjour. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de voir ma sœur Laetitia, de voir ma sœur Audrey. Yasmine, shalom à toi. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Shalom Ketia, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Bonjour à toi. Shalom peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes à notre rendez-vous, hôtel de prière. L'hôtel de prière, bien-aimé, a été né de l'oppression à la délivrance, de la délivrance à l'hôtel de prière. Tous les jours, nous avons rendez-vous avec notre Dieu de 11h30 à 12h30. Shalom, shalom, ma sœur Yvonne. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Isère 5, shalom à toi. Zacharie 4, shalom, la merveilleuse. Que Dieu te bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la famille. Une famille bénite. Que Dieu bénisse Charline. Que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Shalom à toi. Je vais prier, bien-aimés. Nous commençons avec Jésus-Christ. Nous cheminons avec Jésus-Christ et nous terminons avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est notre soutien. Il est notre fondation. Il est les fondements de cet hôtel de prière. D'autres personnes, bonjour, bonjour, sœur Promesse Elaka, que Dieu te bénisse. D'autres personnes sont en train d'élever les hôtels de Baal, les hôtels maléfiques, les hôtels de l'alcoolisme. Tu vas voir dans des quartiers, il y a d'autres personnes qui sont réunies pour jouer au jeu des dames. Il y a d'autres, ils sont en train de boire l'alcool fort, la traditionnelle, les lotoko. Ils sont tout autour d'un petit hôtel. Ils boivent, mais nous sommes autour de l'hôtel de prière pour relever Jésus-Christ. Oh, que nos prières soient comme un parfum de bonne odeur qui monte tous les matins auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vais prier, bien-aimé. Éternel Dieu des armées, Dieu de toute grâce, les dieux qui nous protègent et les dieux qui nous gardent. Quelle que soit la saison, quelle que soit la manière, quelles que soient les intempéries, il est celui qui nous garde et qui nous protège. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Tu es celui qui a protégé nos bien-aimés, tu as protégé nos familles. Au pays là où il y avait les intempéries, là où il y avait les inondations, mais toi tu es celui qui a protégé les miens, tu as protégé nos familles, tu nous as protégés, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Même si les froids s'abattent, tu es celui qui nous protège. Nous te disons merci. Merci les dieux qui créa toutes choses, visibles ainsi qu'invisibles. Les dieux qui nous protègent et qui nous épargnent de toute forme de calamité. Ils nous épargnent de toute forme de problème. Ils nous épargnent et ils nous mettent à l'abri. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cet hôtel de prière. Tu es présent, tu es au milieu de nous, parce que toi tu es celui qui a dit que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à ton nom, tu es présent parmi nous. Merci parce que nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3, nous sommes plus de 10, nous sommes plus de 15. Et tu es là au rendez-vous, tu es là parmi nous Seigneur, nous te disons merci. Merci pour des bonnes choses et des grandes choses que tu vas réaliser encore aujourd'hui dans notre vie Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette plateforme hôtel de prière. Merci parce que toi tu es celui qui déverse les miracles et les témoignages. Nous te disons merci. Merci mon Dieu, mon roi, pour les séjours que tu accordes à nos enfants, que tu accordes à tes enfants, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu chemines avec nous. Toi, tu es celui qui nous tient par la main, que tu nous relèves. Tu nous montres les chemins. Toi qui es le véritable chemin. Toi qui es la vie et la vérité. Tu nous montres et tu chemines avec nous. En ce moment, Père, laisse que l'Esprit de Dieu puisse prendre l'absolu contrôle. Que le Saint-Esprit règne encore en nous. Que tout ce qui est d'envoûtement, tout ce qui est de vol de paroles, tout ce qui est de vol de bénédiction, que cela soit boosté dehors. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par les noms puissants
puissant de Jésus-Christ, je paralyse toute mission diabolique, je paralyse tout envoyé du diable, je paralyse leur mission, je brise leur mission, je les mets au chômage au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, que tu règnes encore à jamais, que tu te manifestes dans ces lieux. Bien-aimé, commence à prier. Quand je prie, toi aussi tu pries, bien-aimé. Quand je prie, toi aussi tu élèves Jésus-Christ. Il y a eu l'inondation qui s'est faite dans la ville de Kinshasa, bien-aimé. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Mais moi, j'ai appelé une église, j'ai appelé un pasteur, j'ai appelé... Oh, notre Dieu, il est celui qui les a mis à l'écart. Il est celui qui les a épargnés alors qu'ils avaient les programmes. Vous voyez, dans toutes les églises, presque, il y a les programmes de jeûne et prière de fin de l'année. Et eux, ils étaient dans leurs églises, ils étaient dans leur église. Les jours où ils ont terminé leur programme, c'est les jours où il y a eu la pluie qui s'est abattue, bien-aimé. Il y a eu l'inondation dans leur commune de Lingwala. Et beaucoup de gens sont décédés. Beaucoup de gens sont décédés, mais eux, ils sont épargnés. Dieu a épargné. Ils ont compté les plus grands jusqu'aux plus petits. Tous sont en vie. Et j'ai béni Dieu pour cette famille. La famille en Christ. Que Dieu te bénisse, lobby. C'est pourquoi il y a de quoi adorer Dieu. Il y a de quoi lui dire merci. Il y a de quoi lui dire merci Seigneur Jésus-Christ. Il aime quand nous avons un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant, bien-aimé, Dieu aime cela. Parce que si tu es reconnaissant, il est celui qui va continuer à faire encore de grandes choses. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié. Là où nous sommes réunis, bien-aimés, là où il y a les enfants de Dieu qui sont réunis, les diables, il envoie aussi ses missionnaires. C'est pourquoi par l'autorité que Dieu m'a donnée, je m'en vais paralyser toute mission de l'ennemi. J'anéantis leur mission. Je les envoie le feu, que le feu dévorant puisse consumer leur mission encore ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, je paralyse leur mission, j'anéantis leur mission, je brise leur mission, je détruis et j'envoie le feu, que le feu devra consumer la mission d'envoûtement, la mission de distraction, la mission de lourdeur, de fatigue à la prière, que cela soit consumé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre et nous protège. Que le sang de l'agneau nous rende encore invisibles et inattaquables à toute flèche de l'ennemi, toutes flèches enflammées en cette fin de l'année, tout ce qui est des morts. Bien-aimés, commence à s'élever contre tout esprit de mort, quelle que soit la manière, quels que soient les jarres, quel que soit le... Regarde ceux-là qui sont morts dans l'inondation à Kinshasa. Bien-aimés, ils étaient dans leur maison. Ils priaient comme toi et moi. Mais l'ennemi a manigancé quelque chose. Parce que notre Dieu, il est celui qui avait dit qu'il ne devait pas faire mourir les gens. Il ne devait pas faire mourir avec les déluges. Mais il y a les gens qui sont morts avec l'inondation, bien-aimés. Ah, nous allons déloger, booster dehors tout esprit de mort, quelle que soit sa manière, quelle que soit sa forme. Que cela soit loin de nous en cette fin de l'année. Au nom de Jésus-Christ, nous repoussons tout esprit de mort. Nous repoussons cela loin de nous, loin des enfants de Dieu, loin de nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun membre de nos familles ne mourra. Aucun membre de la Nouvelle Jérusalem ne mourra. Aucun membre de l'hôtel de prière ne mourra. Nous allons vivre. Nous allons célébrer les merveilles de l'Éternel. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Que Dieu bénisse Jackie, que Dieu bénisse Amandine. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur. Shalom encore. Jojo, que Dieu te bénisse. Nous sommes à notre programme Hôtel de prière. Le thème de notre programme cette semaine, Priscilla, que Dieu te bénisse. Il est écrit sur les points d'arrivée. Sur les points d'arrivée. Et la référence, c'est dans Ésaïe 43, les versets 19, bien-aimés dans le Seigneur. Hier, nous avons prié sur la solitude. Notre Dieu, il est celui qui a dit qu'il mettra le fleuve d'eau dans la solitude. Il est celui qui nous a dit qu'il va tracer les chemins dans les déserts. Et sur les points d'arrivée, il va faire une nouvelle chose. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, il va faire une nouvelle chose. Que Dieu bénisse Audrey. Audrey Ditalou, que Dieu bénisse Maman Yvonne, Laetitia, soyez bénis. Zacharie 4, que Dieu te bénisse. Promesse Elaka, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse, filles-femmes. Alors, nous allons lire dans notre passage,
Parce que cette semaine, nous sommes sur Ésaïe 43, bien-aimés, à partir du verset 19. C'est là où a été tiré notre thème sur les points d'arrivée. Cette semaine, c'est sur les points d'arrivée, bien-aimés. Et les points d'arrivée, c'est le 31 décembre. C'est-à-dire avant que nous puissions arriver le 31 décembre. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Avant que nous puissions arriver le 31 décembre, Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire de nouvelles choses. Dieu va mettre les chemins dans les déserts. Ça, c'est un miracle. Il est celui qui va tracer les chemins sur la mer. Ça, c'est un miracle, bien-aimé. Un passage glorieux. Que Dieu bénisse. Bilanza, soyez bénis. De là où vous êtes connectés. Shalom à vous. Alors, avant que nous puissions arriver sur le point d'arrivée, bien-aimé, notre Dieu, il est celui qui va faire jaillir de l'eau. De l'eau dans la solitude. Dans les déserts, il va faire jaillir de l'eau. Il est celui qui va, il est celui qui va jaillir le fleuve d'eau. Bien-aimés, nous avons prié hier. L'eau, c'était la vie. Jésus-Christ, il est de l'eau qui vivifie. Que tout ce qui semble mort dans votre vie va recevoir la vie. Ça va ressusciter. Parce que notre Dieu, il est celui qui donne la vie. Alors, nous allons lire. À partir du verset 19, il est écrit. Voici, je vais faire une nouvelle chose sur les points d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autriches, parce que j'aurai mis des eaux dans les déserts. Des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple élu. Bien-aimé, tu es élu là où tu es. Alors, aujourd'hui, nous sommes au verset 21, il est écrit. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse Mimi, que Dieu bénisse Bilanza. Soyez bénis, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sur le verset 21. Il est celui qui nous dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Gloire à Jésus. Les peuples que je me suis formé. Que Dieu bénisse Zacharie. Nous sommes au verset 21 aujourd'hui. Laetitia, soyez bénie. Mimi, que Dieu te bénisse. Mapassa, que Dieu te bénisse. Shalom encore à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Kapinga, soyez bénis. Moi, je suis dans la joie, bien-aimés, quand je vous vois connectés, quand je vous vois écrire. C'est-à-dire que tout va bien. Vous êtes en vie. Quand on respire, quand on s'est réveillé, il y a encore de l'espoir. Au moins tu t'es réveillé le matin. Même si tu es souffrant quelque part, au moins tu t'es réveillé. Oh, que Dieu soit loué pour la vie que Dieu t'a donnée. Qu'il soit loué pour la santé. Qu'il soit loué pour la restauration. Shalom à toi. Alors aujourd'hui, nous sommes sur le verset 21. Le verset 21 nous dit que Dieu, il dit que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Floriane Brito, soyez bénis. Il a dit que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Quel est ce peuple que Dieu a formé qui doit publier ses louanges avant que ça soit sur les points d'arrivée? Parce que avant de parler de points d'arrivée, on parle d'abord sur les points de départ. C'est-à-dire qu'il y a deux points. Les points de départ et les points d'arrivée. Alors, nous, notre point de départ, c'était le 1er janvier 2022. Et notre point d'arrivée, c'est le 31 décembre 2022. L'Esprit du Seigneur est sur moi, bien-aimé. Il est celui qui dit, cette année, nous allons publier l'année de grâce du Seigneur. Donc, avant que ce soit le 31 décembre, nous voulons voir la grâce de notre Dieu agir. Mais là, il a dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Donc, le 31 décembre, nous allons publier les louanges du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est spécial. Les souffrances que toi tu as traversées autrefois sur le point de départ, c'était pour te former, bien-aimé.
Les difficultés que tu as traversées ou que tu es en train de traverser, bien-aimé, c'est pour te former. Dieu est en train de te former à quelque chose. Dieu est en train de te former pour que tu puisses publier ses louanges. Dieu est en train de te former parce que quand il te fera du bien, toi tu publieras ses louanges. Il est celui qui a dit, que Dieu bénisse Amandine. Il est celui qui a dit, les peuples que je me suis formé. Donc Dieu lui-même t'a mis dans sa formation. Il a dit, les peuples que je me suis formé publiera mes louanges. C'est pour te dire que ce n'est pas n'importe qui peut publier les louanges de l'Éternel. Les gens qui publient les louanges, c'est les gens qui ont été formés. Maintenant, toi, tu as été formé par rapport à l'expérience des difficultés, les souffrances, les maladies que tu es en train de traverser. Tu vois cette souffrance que tu es en train de traverser depuis le point de départ, la maladie que tu es en train de souffrir, la maladie que ton mari est en train de souffrir, les difficultés, les afflictions, les situations qui se lèvent, que tu n'arrives pas à voir les bouts du tunnel, les vallées de l'ombre et de la mort, que tu n'arrives pas à voir la lumière. Bien-aimé, sache que ce sont des formations. Dieu est en train de te former parce que sur les points de départ, sur les points d'arrivée, toi, tu publieras ces louanges. Sur les points d'arrivée, bien-aimé, tu publieras ces louanges. C'est pourquoi, pour te former, des fois une formation, c'est comme on voit par exemple la formation militaire. Chez nous, il y avait un village où on prenait les militaires, les jeunes sans expérience pour aller les former. Et on appelait là-bas Kotakoli. C'est-à-dire, il y a d'autres formations où tu souffres. Tu es loin de tes parents, tu es loin de tes miens, tu es loin des gens que tu aimes, tu es loin de tout. Que tu manges ou que tu ne manges pas, vous-même, vous voyez comment la formation militaire, comment se passe. Bien-aimé, c'est dans la souffrance, c'est dans la galère. Même une formation normale, bien-aimé, tu peux être à l'école, mais pour passer de l'échelon, il faut souffrir. Il faut souffrir. Toute formation, bien-aimée, ça donne la souffrance. Tu souffres. Mais c'est pour que tu puisses publier les louanges de l'Éternel après cette souffrance. C'était la souffrance. Des fois, tu te mets comme ça, tu dis, ah Seigneur, pourquoi toujours moi? Je suis sans papier dans ce pays. Pourquoi? Mais bien-aimé, Dieu est en train de te former, si tu ne comprends pas. Parce que si tu as tout en rose, si tu as tout dans la facilité, tu n'auras pas les louanges. Tu n'auras pas les louanges à donner à Dieu. Parce que tu vas dire que c'est grâce à ton intelligence. Tu vas dire que c'est grâce à ton intelligence que tu as reçu ce que tu as. Tu dis quoi, madame, ma sœur Zacharie? Tu m'as fait penser à mon brave papa, paix à son âme. Ah, paix à l'âme de votre papa, Zacharie 4. Donc, si tu obtiens tout dans la facilité, tu vas dire que c'est parce que moi, je viens d'une famille de ministres. Si tu obtiens tout dans la facilité, tu vas dire que non, c'est parce que moi, j'ai étudié. C'est grâce à mon diplôme. Non, bien-aimé. C'est pourquoi Dieu cherche à te... Parce que si tu as tout grâce à tes diplômes, tu n'auras pas un sujet de louange à notre Dieu. Tu n'auras pas un sujet pour louer Dieu. Tu vas dire que tout, c'est parce que toi, tu connais. Non, c'est pourquoi la souffrance que tu es en train de traverser, bien-aimé, c'est juste pour te former. Te former pour que toi, sur les points d'arrivée, que tu puisses publier les louanges de l'Éternel. Vous voyez là où moi je suis devant vous. Je vous dis tous les jours que je suis en train de parler, c'est par la grâce de Dieu. Rustan, mon PayPal, il est sur ma page profil. Si vous regardez le profil, il y a l'adresse PayPal. C'est écrit Madame CC, Isabelle. Il y a l'adresse PayPal sur ma page profil. Que Dieu te bénisse, Rustan, déjà. Les PayPal qu'elle demande, c'est les comptes. Donc, si vous voulez soutenir l'œuvre, que Dieu te bénisse. C'est sur ma page d'ouverture. Si vous tapez Madame CC sur TikTok, vous allez voir l'adresse PayPal. Que Dieu te bénisse, Rustan, toi qui cherches à soutenir l'œuvre. Que Dieu te bénisse. Alors, il est écrit,
Il est écrit, bien-aimé. Donc, les souffrances, que Dieu bénisse Amandine aussi. Les souffrances que nous sommes en train de traverser, bien-aimés, c'est pour que tu puisses avoir un sujet de louange à notre Dieu. Parce que si tout passe à la roulette, si tout passe facilement, tu n'auras pas un sujet à louer ton Dieu. Tu n'auras pas un sujet à louer ton Dieu. Tu vas dire que c'est grâce à tes diplômes que tu es arrivé en Europe, c'est grâce à ceci, c'est grâce à la science, c'est grâce à cela. Bien-aimé, si tu ne passes pas par la souffrance, tu ne vas pas avoir le sujet de louer Dieu. Si moi, les traitements que j'avais eu, si ça s'est passé dans la facilité, je ne devais pas faire même l'hôtel de prière. Parce que je devais dire que non, la médecine de la France est très élevée. La médecine de la France est très élevée. Ils m'ont soigné. Ils ont fait ceci. J'avais fait l'hémorragie. Ils m'ont soigné. Mais bien aimé, bien que nous sommes en France, mais les médecins eux-mêmes, ils avaient dit à mon mari, nous sommes arrivés au bout. Nous avons fait tout ce que nous pouvons faire, mais nous n'arrivons pas. Si nous opérons, troisième fois, quatrième fois que ça ne s'arrête pas, nous on ne sait pas ce qu'on va faire. Déjà troisième fois on va opérer, on ne sait pas si elle va se réveiller. Bien aimé, si Dieu ne me faisait pas passer dans ça, je ne devais pas avoir le sujet de louange pour lui. Je ne devais pas avoir un sujet de louange. Je ne devais pas publier ces louanges. Parce que les souffrances que tu es en train de traverser aujourd'hui, bien aimé, c'est pour que toi, tu puisses avoir un sujet de louange sur les points d'arrivée. Parce que Dieu t'a choisi, il t'a mis à part, il t'a formé. Tes louanges, il faut les prendre. Tes souffrances, il faut les prendre en bien. Donc, le mal en bien. Il faut prendre cela en bien. Parce que quand tu seras visité, bien-aimé, quand tu seras visité, que Dieu bénisse Marianique. Quand tu seras visité, ça sera Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alors les gens se disent, publier la louange, c'est quoi la louange? Bien aimé, la louange, c'est une expression de reconnaissance. C'est une expression ou une action de reconnaissance. C'est-à-dire que tu es en train de reconnaître la grandeur de Dieu. La louange, c'est-à-dire que tu es en train de reconnaître la fidélité de notre Dieu. Tu es en train de reconnaître que Dieu est grand. Il est fidèle à ses promesses. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. C'est ça la louange. La louange, c'est reconnaître. C'est une expression bien-aimée. Ça peut être même une action. De reconnaître la grandeur de Dieu, de reconnaître sa fidélité. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Bien-aimé notre Dieu, quand il dit, il fait. Quand il dit, il fait, c'est ça sa fidélité. Et on lui rend la louange, on lui dit, Dieu, je te loue et je te bénis. Toi, tu es celui qui a dit, dans tes meurtrissures, tu as guéri toutes les maladies. Et moi, j'ai été malade et tu m'as guéri. Donc, Dieu, quand il dit, il fait. C'est ça la louange. C'est ça la reconnaissance de la grandeur de notre Dieu. Notre Dieu, il est tellement grand, il est puissant. Il est celui qui nous visite et il agit. Il accomplit sa parole, bien-aimé. Quand il dit, il mettra les chemins dans les déserts, c'est-à-dire qu'il va les faire. Il l'a déjà fait. Il va faire jaillir les ruisseaux d'eau dans la solitude. Il va les faire. Il va faire une nouvelle chose sur le point d'arrivée, bien-aimé, avant que ça soit le 31 décembre. Il va faire dans ta vie, il va les faire. Et quand il les fera, toi tu vas chanter. Bien-aimé dans le Seigneur, notre sœur qui avait reçu les chèques blancs, je ne sais pas s'il y a d'autres, ceux-là qui avaient suivi ces jours-là, quand j'avais témoigné par rapport à notre sœur qui avait reçu les chèques blancs. Quand elle m'a appelé bien-aimé, elle chantait une chanson de louange. Elle publiait les louanges à notre Dieu. Elle chantait, elle disait, oh, Jésus m'a surpris, Éternel m'a surpris, Dieu m'a surpris. C'était ça sa chanson. Elle disait, Jésus m'a surpris, éternellement surpris, Dieu m'a surpris. Bien-aimé, là je n'avais même pas encore écouté les problèmes, mais j'ai écouté seulement, Jésus m'a surpris, agréablement surpris.
Jésus m'a surpris. Moi, j'ai dit, mais parle d'abord. Parle comme ça, on va chanter. Qu'est-ce que Dieu t'a surpris? J'ai bouillonné en moi pour écouter de ce que Dieu a fait. Elle dit, Jésus m'a surpris, agréablement surpris. C'était la chanson qu'elle chantait. Bien aimé, quand Dieu te fait du bien, tu vas chanter une chanson. Tu vas chanter une chanson. Quand Dieu te fait du bien. Bien aimé, quand Dieu m'a restauré, quand Dieu m'a guéri, j'ai déjà chanté la chanson. J'ai publié ses louanges. La grâce de Dieu à moi, la grâce de Dieu agit. C'est là qui ont commencé avec moi l'hôtel de prière connaissent cette chanson. Moi, j'avais chanté, j'avais publié la louange à notre Dieu. Parce que notre Dieu, il est celui qui m'a visité dans les afflictions que j'ai passées, dans les vallées de l'ombre et de la mort. Notre Dieu, il m'avait visité. C'est pourquoi tu n'as pas à rougir. Toi qui es en train de traverser des difficultés, des maladies, tu n'as pas à rougir, bien-aimé, parce que notre Dieu, il est celui qui t'a choisi. Notre Dieu, il est celui qui t'a choisi, bien-aimé. Nous allons lire dans Psaume 79, le verset 13, il est écrit. Que Dieu bénisse Amandine, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il va donner à ton mari le travail, parce qu'il est celui qui a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc Dieu va pourvoir. Si c'est ça, les problèmes, les désirs de ton cœur, Dieu va donner le travail à ton mari. Il va vous donner un logement. Tout sera à la roulette. Mais il vous fait passer dans ces difficultés. C'est pour que vous puissiez avoir un sujet de les louer à la fin sur les points d'arrivée. Alors, il est écrit dans le psaume 79, verset 13, il est écrit, bien-aimé, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous, ton peuple, les troupeaux de ton pâturage, que Dieu bénisse ses promesses, c'est la cas. Et nous, ton peuple, les troupeaux de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement, de génération en génération. Nous publierons tes louanges. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Vous voyez ici, nous publierons tes louanges. Le prophète Ésaïe avait parlé de cela. Ésaïe 43, verset 21, il a dit, il a choisi, il a formé les peuples qui vont publier les louanges de l'Éternel. Et ici, David répète, bien-aimé, il est celui qui dit, et nous, ton peuple, les troupeaux de ton pâturage. Nous sommes les troupeaux du pâturage de notre Dieu. Parce que lui, il est le bon berger. Il connaît ses brebis. Donc, il nous fait nourrir. Il pourvoit nos besoins. Toutes les difficultés que toi, tu es en train de traverser, il connaît. Il est en train de te former. C'est pour que tu puisses avoir un sujet de louange. Il est celui qui a dit, et nous, ton peuple, les troupeaux de ton pâturage, et nous te célébrerons éternellement. Bien-aimé, tu vas célébrer l'Éternel. De génération en génération, nous te célébrerons, nous publierons tes louanges. Vous voyez même les Lévites, Dieu c'est un peuple qu'il avait choisi pour les louer. Donc toi, les témoignages que toi tu auras, ça sera une histoire de génération en génération, plus de 4 générations dans ta famille. Parce que tes petits-enfants, tes arrière-enfants, ils diront que si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce qu'il y avait notre grand-mère. Elle priait, notre grand-mère, elle craignait l'Éternel. Nos parents, ils craignaient l'Éternel. C'est cette grâce-là que nous avons reçue. Et à chaque fois, quand ils vont commencer à prier, quand ils vont commencer à parler, tu vas voir ton petit-fils quand il adore. Les délivrances se font, les délivrances se font, les délivrances. Et les gens vont dire, mais que cet enfant a l'onction. Il va dire, non, ça ne vient pas de moi. C'est la semence que ma grand-mère, c'est la semence de mon grand-père. J'avais des arrière-grands-parents qui craignaient Dieu, qu'ils priaient. Ils étaient toujours dans la présence de Dieu. C'est ce que nous avons hérité. Bien-aimés, de génération en génération, dans ta descendance, de génération en génération, il y a toujours un peuple que Dieu choisit et il y a d'autres qui t'aident, qui prennent, qui profitent du lait. Aujourd'hui, c'est toi qui passes dans les afflictions, mais il y a tes petits-enfants, tes arrières, les autres, ils viendront boire de ce lait-là. Quand toi, tu auras les sujets des louanges. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé,
Tes souffrances, il faut les prendre en bien. Donc, c'est-à-dire les mal en bien. Il ne faut pas regretter. Il ne faut pas trop se lamenter, bien-aimé. Ne te plains pas. Ne te plains pas. Même si tu ne marches pas, même si tu ne vois pas, même si ça n'évolue pas, ne te plains pas, bien-aimé. Chaque chose a son temps. Nous avons lu la fois passée dans Ecclésiaste. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de s'aimer. Il y a un temps d'éduquer. Il y a un temps, bien-aimé. Ne te plains pas. Dieu est en train de te faire traverser de cela pour que toi tu puisses avoir conscience. Il y a notre sœur Marie-Annick. Elle parle toujours pour le comportement de son fils qui lui tape. Il faut que ça soit ton sujet de prière. Dieu, il est celui qui change même les comportements. Le Saint-Esprit est capable de changer, de donner la forme à ton enfant. Qu'il change son comportement au nom de Jésus-Christ. La fois passée, on avait prié pour cet enfant. Laisse le Saint-Esprit agir. Lui-même, il va prendre l'absolu contrôle de cet enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi il faut prendre votre mal en bien. Il faut prendre votre mal en bien. Hein, Marie-Annick, prends le mal là, le comportement qui est bizarre de ton enfant, tu le prends en bien. Maintenant, il faut commencer à prier dessus. Parce que si tu n'as pas le problème, hein, des fois peut-être tu vas t'éloigner de la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu te met dans ces situations que ton enfant s'élève contre toi pour te pousser toi à chercher sa face. Tu vois, non? Pour te pousser toi à chercher la face de l'Éternel. Parce que si toi, tu es très bien, tellement bien avec tes enfants, des fois tu risques de t'enorgueillir. Oh, moi je donne de bonnes éducations à mes enfants. Hein. Ah, c'est parce que moi je suis trop dur. Hein. C'est pourquoi mes enfants sont comme ça. Non. Dieu permet que ton enfant se rebelle contre toi, c'est pour que toi, tu puisses chercher la face de l'Éternel. Et quand tu vas chercher la face de l'Éternel par rapport à cela, le Saint-Esprit va rééduquer cet enfant. Parce que les enfants qu'on nous donne, nous sommes que des gérants. Le Saint-Esprit va prendre soin de cet enfant. Il va les redresser, il va les rééduquer. Il sera sur les droits chemins. Et il sera un grand évangéliste, cet enfant. Il publiera les louanges de l'Éternel. Parce qu'il dira que moi que vous voyez, j'ai frappé ma mère. Moi que vous voyez, la malédiction que je suis en train de subir aujourd'hui, c'est parce que j'avais levé la main sur mes parents. J'avais levé la main sur ma mère. Mais ça m'a amené l'opprobre. Mais Dieu dans son amour, il est celui qui m'a racheté. Il sera un grand évangéliste. Bien-aimé Marie-Annick, ton fils sera un grand évangéliste. Maintenant, c'est à toi de chercher la face de l'Éternel par rapport à son comportement, que ce soit le sujet de ta prière, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et toi, quand ton fils sera évangéliste, quand ton fils sera un bon comportement, quand ton fils reconnaîtra que ce qu'il a agi en mal, il viendra te demander pardon. Et toi, tu publieras maintenant les louanges à l'Éternel. Et ça sera des louanges de génération en génération dans ta descendance. Même lui, dans sa descendance, quand il sera évangéliste, il parlera dans sa descendance que moi, j'étais ceci, cela. C'est pourquoi j'ai eu à avoir l'opprobre. Mais ma mère, elle m'a pardonné. Mon Dieu m'a pardonné. Il a pris toutes les malédictions. Il m'a sauvé. Ça sera le témoignage de ton fils. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, réjouis-toi. Prends le mal en bien. Réjouis-toi dans le Seigneur. Et ça sera le sujet de ta louange. Amen, peuple de Dieu. Vous voyez, on va lire Genèse 29, 35, parce qu'on a parlé des enfants. Parce que Marie-Annick a introduit les choses d'enfants. On va lire vite fait Genèse. Tu vas voir, il y a une femme qui avait aussi un enfant. Genèse 29, verset 35. Il est écrit, vous savez, Genèse 29, verset 35, parce qu'on parle des enfants. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Là, c'est l'histoire de Léa et Rachel. Hein, les femmes de Jacob, Léa et Rachel. Que Dieu bénisse Audrey. Léa, elle était la mal aimée. Elle n'était pas aimée. C'est Rachel qui était aimée. Mais, parce que Rachel était aimée, que Léa était haïe, Dieu a rendu Rachel stérile. Et il a donné les enfants à Léa.
Maintenant, écoute, au verset 35, Léa dit quoi? Parce qu'on parle des enfants, hein, à cause de Marie Annick. Écoute ce que Léa dit. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Bien aimé, quand Léa avait des enfants, les Ruben, les ceci, Léa regardait, oh moi, c'est moi qui fais des enfants dans cette maison, comme ils étaient des rivales avec Rachel. Mais là, écoute, Léa dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda et elle cessa d'enfanter. Léa était dans les mariages de rivalité. Léa, on ne l'aimait pas par son mari. Jacob n'aimait pas Léa. Jacob a travaillé 7 ans pour épouser Rachel. Mais par rapport à la coutume, de Rachel, de leurs parents là-bas, on dit on ne peut pas épouser une petite sœur avant la grande. Et on lui a donné la grande sœur. Voici maintenant la grande sœur, elle a fait tous les 12 tribus de Juda là, elle a fait des enfants, mais quand elle est arrivée à Juda, elle a dit non, cette fois-ci, non, je louerai seulement l'Éternel. Je ne fais plus les enfants, je vais seulement continuer à louer l'Éternel. Tu vois, elle a dit cette fois-ci, parce qu'elle a accouché Ruben, elle a accouché tous les 12 enfants là, elle a accouché, mais cette fois-ci, elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle donna le nom de Juda. Parce que des fois, on croit seulement que c'est Judas Iscariot, c'est lui qui avait trahi Jésus. Non, lui, c'est Judas là, le fils de Léa, la première femme de Jacob. Donc, il dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Il le donna, c'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Donc, elle a arrêté même d'enfanter, elle loue l'Éternel. Donc, Marie-Annick, cette fois-ci, par rapport au comportement de ton enfant, loue l'Éternel seulement. Tu loues l'Éternel, tu dis, Seigneur, je te loue parce que c'est toi qui m'as donné cet enfant. Et tu vas voir, le Saint-Esprit va le prendre en charge. Léa a loué l'Éternel. Il a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je lui donne le nom de Juda. Je laisse d'accoucher. Je laisse Rachel. Moi, on ne m'aime pas dans ces mariages. Malgré je suis en train de faire des enfants, mais je suis mal aimé. Les maris ne m'aiment pas, alors que moi, je suis en train de lui faire des enfants. Cette fois-ci, je ne fais plus. Moi, je croyais que quand je fais des enfants, quand j'accouche chaque année, maman, chaque année dans les quartiers, c'est toi qu'on va aimer. C'est toi qui vas prendre la place de Rachel. Elle-même, elle a résolu que cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Il a dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et je cesse d'accoucher. Donc Marie-Annick, par rapport au comportement de ton enfant, cette fois-ci commence à louer l'Éternel. Et Dieu, il prendra soin. Amen, peuple de Dieu. Donc notre Dieu, il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Quand il te fait traverser dans la souffrance, il faut le prendre cela en bien. Toi qui es célibataire, que Dieu bénisse Laetitia. Toi qui es célibataire, il faut le prendre ça en bien. Parce que le Dieu là, il est en train de te former. Il est en train de te donner un sujet de louange. Parce que sur le point d'arriver, que tu puisses louer. Quand tu vas te rencontrer, quand il va te mettre dans les mariages comme d'Esther, les mariages comme de Ruth, les mariages comme de Rebecca. Bien-aimé, avec une robe de gloire, une robe avec une voile. Ah, on va lire bien-aimé, on va lire. Moi j'aime quand on lit, on continue, on prie. Ah, que tu saisis cela. Si toi tu es célibataire, que Dieu puisse te faire rencontrer avant que nous puissions arriver sur les points de départ, les points d'arrivée, bien-aimé, les points d'arrivée, que tu puisses avoir les sujets de louange, que Dieu change ton accoutrement. Que Dieu te donne une robe de gloire. Que Dieu te donne une robe de gloire. Une robe de la mariée. Une robe de gloire. Une robe de promotion. Une robe, les toges là quand on finit les études. On habille les toges comme ça. Que Dieu te les donne au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ésaïe 61 verset 3. Il est écrit, bien-aimé. Ésaïe 61 verset 3. Il est écrit. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour accorder aux affligés de Sion, Ésaïe 61, verset 3, pour accorder
aux affligés de Sion pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de gloire. Alléluia, gloire à Jésus. Que Dieu bénisse ces promesses là, car elle se connecte maintenant, elle se connecte à l'esprit. Que Dieu te donne, te surprenne cette année sur les points d'arrivée, que tu puisses avoir rencontré les Boaz de ta vie. Que Dieu bénisse Zacharie 4, Audrey, que Dieu te bénisse. Alléluia, gloire à Jésus. Il est celui qui a dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange, gloire à Jésus. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Bien-aimé dans le Seigneur, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin que les appelés, les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Que Dieu bénisse Claudine. Quand tu vas changer d'accoutrement, quand tu auras la robe de gloire, c'est là où maintenant, il y a une chanson là qui dit, Yambala oyo, nalati elamba ya nkembo. Yambala samboyo, nakomona eloko. Alléluia, gloire à Jésus. Yambala oyo, nalati elamba ya nkembo. Yambala samboyo, nakomona eloko. Bien-aimé, la robe de gloire. Dieu va te faire habiller la robe de gloire, bien-aimé. La robe de gloire quand tu vas rencontrer Boaz, quand tu vas rencontrer Isaac. Esther s'est mariée à un roi dans un pays étranger. Bien-aimé, Ruth s'est mariée à un homme riche dans un pays étranger. Rebecca, la pauvre, elle venait de la rivière avec sa cruche d'eau. Elle ne savait pas que c'est là qu'elle devait se rencontrer avec sa destinée qui devait changer. Que Dieu te donne l'homme de ta vie. Que Dieu te donne un homme responsable. Que Dieu te donne, qu'il puisse t'habiller une robe de gloire. Des gloires pour le mariage, des gloires pour les services, des gloires pour des diplômes, des gloires en gloire pour l'onction, pour les servantes et les serviteurs de Dieu. Que Dieu nous fasse habiller une robe de gloire. Vous voyez quand les gens terminent les études, tu es devenu avocat, il y a des habits, des robes, des toges. Ça c'est des robes de gloire, bien-aimés. On te donne les diplômes avec les gros chapeaux comme ça. Ça fait plaisir quand les parents accompagnent. Notre enfant est licencié. Robe de gloire. Quand tu es la mariée, tu es la plus belle de tous. Bien-aimée avec la voile qui traîne jusqu'au jardin. Ça c'est la robe de gloire. Avant que nous puissions arriver sur les points d'arrivée. Les points d'arrivée. Le 31 décembre, tout est possible. Tout est possible, saisis cela, bien-aimé. Tout est possible. Que Dieu bénisse Valérie. Tout est possible. Il est celui qui change. Il donne les vêtements, la robe de gloire. Parce que lui-même, il a dit, une huile de joie au lieu du deuil. On sera en joie, on publiera les louanges, on sera habillé dans la robe de gloire. Parce que quand tu as la robe de gloire, tu chantes Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Oh, il va te donner aussi, c'est là pour la maternité. Oh, tu vas habiller. Ah, Audrey, saisis cette occasion, cette opportunité. Tu vas aussi habiller. Ah, tu sais là où aller. Tu vas habiller la blouse à la maternité. Tu vas habiller cela. C'est ça ta robe de gloire. C'est ça ta robe de gloire. Quand tu auras les jumeaux, tu changeras même les noms. Tu changeras l'identité. Tu seras Maman Mapassa comme celle qui est ici. Saisis cette occasion, cette opportunité. La grâce du Seigneur. Il va te donner les enfants. Il va te les donner. Et ça sera le sujet de la prière. Ça sera le sujet des louanges. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Zananaya, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Yahweh, Hosanna, Yahweh, Hosanna.
Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Zananaya. Et toi, tu es maintenant avec le bébé qui pleure. Yeah, yeah, yeah. Alléluia, gloire à Jésus. Il est celui qui change des situations. Il est celui qui transforme. Il nous fait habiller la robe de gloire. Il change même notre accoutrement. Dieu de gloire. Il change même notre accoutrement, bien-aimé. Notre Dieu change même l'accoutrement. Il nous change, il nous habille la robe de gloire. Quand tu auras des promotions, tu as la robe de gloire. Même nous qui sommes dans la médicale, bien aimé, on n'a pas la même blouse avec les médecins. Les médecins, ils ont leur blouse. Les infirmiers, ils ont leur blouse. La robe de gloire, il y a toujours la différence. Bien aimé, il y a la différence. Quand Dieu change, même quand il va te mettre l'onction, il y a la différence, bien aimé. Il est celui qui va nous mettre la robe de gloire. Alors, le peuple que Dieu a formé pour publier sa louange, c'est quel genre de peuple? C'est des femmes et des hommes que Dieu a levés, que Dieu va utiliser pour démontrer la puissance du Saint-Esprit bien-aimé. Les hommes et les femmes, ceux-là qui publieront la louange de notre Dieu, ce sont les hommes et les femmes qui démontreront la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que tu es là, tu es en train de prier, les choses changent. Quand les choses changent, et toi, tu démontres la puissance du Saint-Esprit, tu témoignes. C'est ça que Dieu a besoin de ces peuples-là qu'il a formés. Tes souffrances-là que tu es en train de traverser, les difficultés que tu es en train de traverser, c'est juste une formation de la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Et tu diras, c'est par le nom puissant de Jésus-Christ, c'est par la puissance du Saint-Esprit que moi j'avais dit à cette montagne, ôte-toi d'ici, tombe dans la mer, et il va se jeter dans la mer. Bien-aimé dans le Seigneur, même la dépression, par le nom puissant de Jésus-Christ, tu dis toi la dépression, ah je te déloge maintenant dans mes pensées, je te déloge dans mon être, je te déloge et je t'ordonne. Ça c'est les hommes et les femmes que Dieu cherche, que Dieu forme pour démontrer la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est le Dieu qui siège dans la louange et dans l'adoration. La louange que vous voyez là, quand tu es en train de louer, des fois il y a une situation qui s'élève. Tu te mets, tu commences à louer Dieu. Même si les océans c'est des chaînes, je les traverserai avec toi. Père, et tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Bien-aimé, il y a d'autres situations où tu ne t'aimais pas. Tu ne parles pas, mais tu chantes toute la journée. Vous voyez, des fois j'aime mettre cette mélodie, cette piano qui joue cette chanson de J'écris à toi. Ça c'était ma chanson de tous les jours. Quand j'ai traversé la vallée de l'ombre et de la mort, j'ai chanté J'écris à toi Seigneur. J'écris à toi, oh mon Dieu, toi qui entends les cris des opprimés. Parce que quand tu es en train de chanter, quand tu es en train de donner la louange à notre Dieu, il est en train de lier l'ennemi. Il est en train de le vaincre. La louange, bien-aimé, c'est une arme véritable. C'est une arme très puissante que vous ignorez. Il y a d'autres personnes qui se disent, oh moi je n'ai pas une belle voix pour chanter. Qui t'a dit ça? Dieu est capable de faire chanter les animaux dans les déserts parce qu'il les a mis de l'eau. Il a dit les animaux, ils vont... Attends, il est celui qui a dit cela. Ésaïe 43, les versets, à partir des versets 20, il a dit cela, bien-aimé. Toi, tu te dis que, oh, je n'ai pas de voix, ma voix est rauque, ma voix est ceci. Ah bon? Si l'animal arrive à louer Dieu, et à combien plus forte raison, il a dit... Ici, Ésaïe 43, notre passage de référence. Il a dit, je mettrai les fleuves dans la solitude et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Alléluia, les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les autriches
Parce que j'aurais mis de l'eau dans les déserts. Les chacals, si un chacal c'est comme un chien mais sauvage. Si un chacal arrive à glorifier Dieu, si les bêtes des champs commencent à glorifier Dieu, parce que Dieu les a mis de l'eau, mais à combien plus forte raison, toi qui es créé à son image, des fois tu es limité, tu refuses de chanter, tu refuses de lui donner la louange et tu dis que parce que moi j'ai une voix rock, parce que moi je ne connais pas chanter. Non, bien-aimé, lève ta voix, chante quand tu as des problèmes. Chante quand tu as un problème. Et tu vas voir que la louange, c'est une arme véritable qui terrasse les ennemis, qui les enchaîne et qui les vainc. Attends, nous allons lire, bien-aimé. Notre Dieu, il est le Dieu puissant. Il est le Dieu victorieux. Il est le Dieu qui n'échoue pas. Quand Dieu te fera du bien, ah non, il est Dieu. Il est puissant. Nous allons lire dans Psaume 149. Psaume 149, verset 8 à 9, il est écrit. Non, c'est pas ici. Il est écrit, parce que j'ai des réflecteurs. Psaume 149, verset 8 à 9. Il est écrit. Ah, que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Zacharie, que Dieu bénisse Maman Yvonne. Il est écrit, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour lier leur... Attends. Il a dit pour lier leur roi avec des chaînes. Quand tu es en train de chanter, bien-aimé, les rois des ténèbres, on est en train de les lier avec les chaînes. Et il dit, et leur grande avec des ceps de fer. Et leur grand avec des ceps de fer pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est pour une gloire pour tous les fidèles, louez l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais relire parce que comme j'ai la lumière qui reflète sur mes écritures et du coup, ça m'éblouit les yeux. Alors il est écrit, pour lier, donc quand tu es en train de louer l'Éternel, quand tu publies les louanges pour notre Dieu, donc c'est pour lier les rois avec des chaînes. Les chaînes est en train de lier les rois et leurs grands avec des ceps de fer. Donc les barres de fer, tu es en train de lier l'ennemi de la maladie, l'ennemi de ta vie, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous les fidèles. Louez l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, dans le psaume 149, les versets 8 à 9, quand tu es en train de louer, tu as un problème, tu es en train de louer, tu élèves ta voix, tu loues. Dieu, il va lier l'ennemi, il va le vaincre avec les barres de fer, les ceps de fer. Il sera lié, il sera anéanti et tu seras délivré. Il y a les gens qui ont été délivrés à cause de la louange et de l'adoration. Vous tous, vous connaissez l'histoire de Paul et Silas. Paul et Silas étaient en prison, bien-aimés. Ils ont commencé à louer, ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à célébrer. Nous allons lire cela. Ici dans le psaume 149, versets 8 à 9, quand tu es en train de louer Dieu, il est en train d'enchaîner, de lier l'ennemi, de lier les diables, de l'enchaîner avec les barres de fer. En même temps, dans la louange, tu as la délivrance. La délivrance par rapport à la maladie. La délivrance par rapport à la stérilité. Il y a des fois, à des moments bien-aimés, commence seulement à louer Dieu. Ne prie pas, mais tu loues seulement Dieu. Par rapport à ta situation, tu loues Dieu. Par exemple, tu es en train de supplier Dieu. Tu ne vas pas prendre la louange qui est en train de célébrer Alléluia, Hosanna. Non, il y a des louanges, bien-aimés. Tu peux être dans les problèmes, mais tu commences à louer comme Paul et Silas ici. Dans Acte 16, verset 25 à 28, il est écrit, bien-aimés. Je vais lire l'histoire de Paul et Silas qui étaient en prison. Ils commençaient à louer l'Éternel. Ils ont dit, vers le milieu de la nuit,
Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, bien-aimé, tout à coup, que Dieu bénisse promesse Selaka, Zacharie, Yvonne, que Dieu vous bénisse Audrey. Tout à coup, vers les milliers de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus au nom de Jésus-Christ. Que Dieu brise toutes les chaînes qui t'enchaînent dans la maladie, qui t'enchaînent dans la stérilité, qui t'enchaînent. Que Dieu brise cela au nom puissant de Jésus-Christ, dans la louange et dans l'adoration. Il est celui qui brise cela. Si nous regardons, même dans 2 Chroniques 20, le verset 22, la victoire du roi Josaphat. Dieu, il est celui qui a posé de l'embuscade. Au moment où il commençait à chanter, bien-aimé, il commençait à chanter. Dieu a mis l'embuscade vers leurs ennemis. Au verset 2 Chroniques 20, verset 22, il est écrit. Au moment où l'on commençait à chanter et les louanges à l'Éternel, au moment où on commençait à chanter, au moment où on commençait les chants et les louanges, au moment où on commençait les chants, que Dieu bénisse ses promesses là. Au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et les fils de Moab. C'est là de la montagne de Sir qui était venu contre Juda et il les battu. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause de la louange, à cause de l'adoration, à cause de la louange à l'Éternel, l'Éternel plaça les embuscades. Tes ennemis, ils seront dans l'embuscade avant que nous puissions arriver sur les points d'arrivée, bien-aimés. Avant que nous puissions arriver le 31 décembre, tes ennemis seront dans l'embuscade à cause de la louange. Ils seront dans l'embuscade. Dieu va les terrasser. Dieu va les anéantir. Ah, commence déjà à prier. Commence déjà à prier. Commence déjà à prier. Commence déjà à prier. Que Dieu mette l'embuscade. L'embuscade sur la route de tes ennemis. Tes ennemis qui t'ont suivi depuis le point de départ jusqu'à ce jour. Oh, que Dieu mette l'embuscade sur leur route. Que Dieu les terrasse, que Dieu les terrasse, que Dieu les renverse, que Dieu les renverse, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer leurs chars, consumer leurs chevaux, tout ce qui me poursuit, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que le feu puisse les embraser, que ce soit mes dossiers à la préfecture, ceux-là qui sont assis dessus, j'envoie le feu, que ce soit pour mon mariage, que ce soit pour ma fécondité, oh j'envoie le feu, tous ceux qui sont assis, j'envoie le feu. Oh, j'envoie le feu. Envoie, prie, bien-aimé, prie. Nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à envoyer le feu. Envoie le feu. Que Dieu puisse mettre l'embuscade dans le camp des ennemis. Qu'ils soient confondus en cette fin de l'année. Que l'embuscade se fasse. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est victorieux. Notre Dieu, il est celui qui mérite. Il mérite la louange. Il mérite l'honneur. Il mérite la magnificence. Gloire à Jésus. Gloire au véritable Dieu. Les dieux qui terrassent l'ennemi, il les lie par les barres des chaînes à cause de la louange. Bien-aimé, les diables comme l'adversaire, l'ennemi, les lions qui rôdent tout autour pour chercher qui dévorer. Bien-aimé dans le Seigneur, les diables et l'adversaire, lui aussi, il cherche les gens pour les louer. Il cherche les gens pour les célébrer. Parce que quand on donne la louange à notre Dieu, il est jaloux. C'est à cause de ça même qu'il était précipité sur la terre. Quand on donne l'adoration à notre Dieu, il est jaloux. C'est à cause de ça qu'il était précipité sur la terre. Et lui aussi, il cherche les gens pour les louer. Moi, quand j'adorais Dieu, à des moments, je ne parlais pas. Je prie, je chante seulement. Je vais t'adorer. Mon Dieu, je vais t'adorer. Bien aimé, j'ai beaucoup de chansons. Des fois, ça remonte tout seul. Mais les diables, ils cherchent aussi les gens qui les louent.
Il cherche que les gens les louent. Alors lui, c'est quel genre de personne que les diables cherchent pour lui donner louange? C'est quel genre de personne que lui, il cherche pour lui donner louange? Les diables, lui, il cherche les gens qui ont surtout les langages négatifs. Bien-aimé, sache que quand tu as un langage négatif, tu es en train de donner louange à l'ennemi. Tu es en train de donner louange au diable. Tu vas voir, tu as fait un dossier, tu commences à dire, ah, ce dossier que j'ai déposé, bon, je ne sais pas si ça va marcher. Directement, tu donnes louange au diable. Là, tu reconnais ses œuvres, que l'échec que tu auras, c'est le diable. Tu lui donnes louange. Ça, c'est les gens qui louent les diables. Quand tu es trop dans la négativité, tu fais un truc, tu commences à dire, est-ce que ça va marcher? Tu commences à donner la louange au diable. Sache que quand tu as les langages négatifs, tu es dans les doutes, tu donnes la louange au diable. Parce que notre Dieu, même si tu es dans les difficultés, c'est la formation qu'il est en train de te donner. Même dans tes difficultés, tu dis, Seigneur, je te bénis. Parce que tout ce que moi je suis en train de vivre, c'est toi qui permets. Je sais que dans cette difficulté, tu es celui qui va se manifester pour que moi je puisse témoigner. Bien aimé, il y avait une personne qui avait donné la louange au diable. La femme de Job. La femme de Job avait dit à Job quoi? Maudit Dieu et tu meurs. Toi qui es avec Dieu, tu souffres comme ça. Mais maudis-le seulement et tu meurs. Ça, c'est la louange au diable, bien-aimé. Ça, c'est la louange au diable. Quand tu es dans la négativité, tu es en train de donner la louange au diable. Parce que tu reconnais les œuvres du diable. Jacques 5, 13 nous dit quoi? Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il fasse quoi? Qu'il chante. Mais toi, quand tu es dans la souffrance, tu es en train de donner la louange au diable. Quand seulement le médecin va te dire que cette maladie n'a pas de traitement, oh, tu commences à donner la louange au diable. Oh, ça devient, c'est la mort prochaine. C'est que tu déclares. Le diable va prendre les paroles. Et il manigance parce que toi, tu lui as donné la louange. Que Dieu bénisse ses promesses, c'est la cas. Que Dieu bénisse Zacharie. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu es en train de faire quelque chose. On vous dit que achetez ces stylos. Allez-y les vendre de l'autre côté. Toi, tu as déjà bien acheté. Oh, puisque j'ai pris les deux, la couleur violette, est-ce que ça va marcher? Ah, là tu es en train de donner la louange au diable. Tu donnes la louange au diable, bien-aimé. De la même manière que Dieu cherche que les gens puissent l'adorer, le diable aussi, il est en train de chercher les gens pour lui donner la louange. Quand quelqu'un est béni, au lieu de dire que non, moi j'ai béni l'Éternel pour l'élévation de cette personne. Non, toi tu commences à dire, non, ah là, l'argent qu'il a cette personne, non, il a touché au gris-gris. Non, c'est pas normal, il est franc-maçon. Là, tu es en train de donner la louange au diable. Pourquoi? Parce que tu reconnais les œuvres du diable. Que si la personne est riche comme ça, c'est-à-dire, c'est le diable qui est capable de lui donner cette richesse. Non, bien-aimé. Notre Dieu, il est le Dieu de toutes richesses. Il est le Dieu de toutes richesses. Oh, c'est l'enfant là qui est en train de marquer le but, il est franc-maçon. Non, bien-aimé. C'est notre Dieu qui est capable de donner cette intelligence. Je vais vous informer un truc. Vous savez que les joueurs de la France là, Giroud, Olivier Giroud, c'est un chrétien. Il est chrétien évangélique. Lui, avant d'aller jouer son match, il prie. Mais quand il marque avec sa tête, mais Dieu lui fait la tête et non la queue. C'est pourquoi lui, les buts, il les marque toujours avec sa tête. C'est rare qu'il puisse marquer avec les pieds. Pourquoi il marque avec la tête? Parce que Dieu il met la différence. Dieu lui fait la tête et non la queue. Mais les gens qui aiment louer les diables, ils vont dire quoi? Ah, l'enfant là, non, il a touché au franc-maçon. Non, les joueurs là, c'est des gris-gris. Non, bien-aimé. On ne doit pas voir les choses toujours dans les choses négatives. Non, ça c'est donner la louange au diable. La personne qui a eu le succès, oh non, les succès là, non, c'est pourquoi sa maman est décédée. C'est pourquoi son papa, il a sacrifié les membres. C'est pourquoi. Non, bien-aimé. La Bible dit que si tu la lis tous les jours, il a dit à Josué, médite cette parole jour et nuit, tu auras du succès, tu réussiras.
Mais les gens aiment donner la louange au diable. Mais nous sommes formés. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes élus pour donner la louange à notre Dieu. Quand Dieu te fait du bien, c'est là où toi tu vas lui donner la louange. Quand Dieu te fait du bien, bien-aimé, tu vas lui donner la louange. Notre Dieu, il est puissant. C'est lui qui fait de grandes choses. Mais les gens qui aiment donner la louange au diable, ils prennent les grandes choses que Dieu fait, ils attribuent ça au diable. Ils attribuent ça au diable. Mais notre Dieu, il nous a choisis pour que nous puissions publier sur les points d'arrivée. Avant que ce soit le 31 décembre, nous aurons un sujet de louange. C'est pourquoi nous allons lire dans 1 Pierre 2, les versets 9 pour terminer. Il est celui qui nous a dit que Dieu bénisse Derman. Il est celui qui nous a dit, bien-aimés dans le Seigneur, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Il est écrit, je vais lire, il est écrit, vous, que Dieu bénisse et promesse la cas. Il est écrit, bien-aimé, nous, on n'est pas là pour louer, pour donner louange au diable. Non. Même là où tout semble difficile, toi, tu bénis Dieu. Tu bénis Dieu. C'est pourquoi il nous a dit, dans 1 Pierre 2, verset 9, il est écrit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous ne sommes pas là pour donner la louange au diable. Nous ne sommes pas là pour donner la louange au diable. Non, bien-aimés. Nous ne sommes pas là pour donner la louange au diable. Nous sommes là parce que Dieu nous a choisis. Nous sommes un peuple que Dieu a formé pour donner ses louanges. Et ici, il nous confirme, dans 1 Pierre, verset 2, il nous le confirme, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, bien-aimée dans le Seigneur. Tu es élu par l'Éternel. Vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Une race élue. Un sacerdoce royal. Bien-aimé, vous êtes un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu soit loué. Lui qui est le sujet de mes louanges. Lui qui est celui qui m'a guéri. Lui qui est celui qui m'a sauvé. Autrefois, j'étais dans la perdition. Mais il m'a racheté, il m'a remis sur les droits chemins. Dans les afflictions que j'ai eu à traverser, dans la vallée de l'ombre et de la mort, il est celui qui m'a tiré de là-bas. Il m'a restauré, il m'a guéri, il m'a donné la forme. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je te dis merci. Merci pour ta parole, toi qui es celui qui nous a formés dans la souffrance, pour que nous puissions publier tes louanges. Tu es le Dieu qui mérite la louange, l'honneur et la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La grâce de Dieu en moi, la grâce de Dieu agit, la grâce de Dieu en moi, la grâce de Dieu agit, oh la grâce de Dieu en moi, la grâce de Dieu agit, la grâce de Dieu en moi, la grâce de Dieu agit. Oh, louez, louez, louez Dieu, ma sœur. Louez, louez, louez Dieu. Louez, louez, louez Dieu, mon frère. Louez, louez, louez Dieu. C'est Dieu qui m'a guéri. C'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu qui m'a aimé. Oh, louez, louez, louez Dieu. La grâce de Dieu en moi, la grâce de Dieu agit, la grâce de Dieu en moi,
la grâce de Dieu agit. Louez, louez, louez Dieu, ma sœur. Louez, louez, louez Dieu. Louez, louez, louez Dieu, mon frère. Louez, louez, louez Dieu. C'est Dieu qui m'a guéri. C'est Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui m'a aimé. Oh, louez, louez, louez Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette chanson que je chante d'habitude, la grâce de Dieu est à moi, la grâce de Dieu agit, c'est une chanson que Dieu m'a donnée, m'a révélé cela. C'est pourquoi hier, je vous ai dit que moi, je suis sur la poitrine de Jésus-Christ. Sur la poitrine de Jésus-Christ, c'est des révélations en révélation. C'est l'apocalypse des gens. Bien-aimé, j'ai dormi et j'ai chanté cette chanson-là. Dans la révélation, il y avait des délivrances terribles. Et quand je chante cette chanson, il y a toujours l'onction de Dieu qui surgit. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel des prières. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse les gens qui ont demandé les numéros de compte PayPal. Que Dieu bénisse ceux-là qui cherchent à soutenir et ceux-là qui ont soutenu déjà l'œuvre de Dieu, l'église La Nouvelle Jérusalem. Mon compte PayPal se trouve... Si vous entrez sur ma page TikTok, sur mon profil, vous allez voir mon nom et en dessous, il y a l'adresse PayPal. Vous cliquez dessus et ça va vous amener. Que Dieu bénisse les gens qui cherchent à soutenir l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse ceux-là qui partagent l'évangile. Que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés sur mon compte TikTok, sur mon compte YouTube, sur mon compte Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux-là qui prient pour moi. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu bénisse tous les membres de notre église qui me suivent en direct et ceux-là qui sont à l'hôtel de prière. C'est par la grâce de Dieu que je pouvais connaître Laetitia, que je pouvais connaître, parler avec Maman Mapassa, ma soeur Zachary 4 et d'autres, Charline, oh Yvonne, que Dieu vous bénisse, Maman Monique. C'est grâce à Dieu, nous sommes une famille. Aujourd'hui, il n'y a que Dieu qui peut faire de grandes choses. Il appelle du sud, du nord et il nous met ensemble. Que Dieu vous bénisse. Derman, soyez bénis. Je suis dans la joie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que le bonheur vous accompagne dans vos démarches, dans vos entreprises, au travail, ceux-là qui vont partir, à la maison, ceux-là qui sont en repos. Qu'il soit avec le bonheur de notre Dieu et que la grâce soit avec nous. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. À demain, par la grâce de Dieu, nous serons là par la grâce de Dieu de 11h30 à 12h30. Maman Mapassa, soyez bénis. Que Dieu bénisse les enfants, les jumeaux. Que Dieu bénisse toute ta famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.